monde. Bienvenue à notre séance municipale du Conseil municipal de Saint-Laurent et d'Orléans le 2 octobre 2018. Mademoiselle. Parfait. Alors, bonsoir à tous. On a l'ouverture de la séance qui vient d'être faite par Mme Deslauriers. L'adoption de l'ordre du jour. Au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 septembre 2018. Au point 4, le rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Au point 5, rapport des membres du conseil et de la mairesse. Au point 6, résolution concernant les panneaux d'affichage de rue. Au point 7, une résolution concernant l'état des trottoirs. Au point 8, un avis de motion par rapport à l'adoption d'un règlement futur sur la gestion contractuelle. Point 9, compte à payer. Point 10, la correspondance. Au point 11, présentation du projet du presbytère. Au point 12, période de questions. Et au point 13, clôture de la séance. Alors, ça prendrait quelqu'un pour l'adoption de M. Godbout. Parfait. Pour l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 10 septembre, alors, quelqu'un vous proposer l'adoption du procès-verbal? Je propose. Et le procès est appuyé par? J'appuie. Au mois de septembre, les inspecteurs en bâtiment à la MRC ont émis 13 permis d'une valeur de 57 200 $. On serait rendu au rapport des membres du conseil et de la mairesse. Alors, c'est M. Mulot. Alors, bonsoir. Pour ma part, 3 points principalement. D'abord, j'ai travaillé beaucoup sur le dossier du presbytère. Je vais d'ailleurs vous en faire une présentation de l'état d'avancement au 3e avant-dernier point de ce qu'on a travaillé. Donc, il y a eu des rencontres avec l'architecte pour conclure son mandat et présenter le rapport final. C'est ce que je vais vous présenter. Le 24 septembre, on a eu une rencontre avec mes collègues conseillères de travail sur divers sujets qui touchaient l'opération de la municipalité. Et finalement, j'ai rencontré l'entrepreneur et le sous-traitant pour les trottoirs qui avaient une certaine malfaçon dans le travail exécuté dans la partie ouest. Donc, j'ai travaillé ce dossier-là lors de la rencontre et par la suite pour trouver des alternatives qui solutionneraient à notre satisfaction cette problématique-là. C'est tout pour moi. Merci. M. Girard. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, dans le fond, ça se résume en 2 choses. J'ai été à la séance de travail le 24 septembre et puis je travaille sur le dossier pour avoir des soumissions, au minimum 3 ou 4 soumissions pour la fiche d'enseigne, en fait, qui est ici en avant du bureau municipal. Et puis, voilà. C'est tout. Merci, M. Girard. M. Gosselin. Oui, bonsoir. J'ai été aussi présent à la rencontre le 24 au soir. Et ça fait pas mal le tour de mes activités dans le dernier mois. M. Pouliot. Bonsoir. J'ai participé moi aussi à la séance du travail le 24 septembre. Le mardi 25 après-midi, Mme Moisan, M. Garneau, chef des pompiers, M. Christian Plante, employé de la municipalité, et moi-même avons une rencontre pour faire le point sur nos mesures d'urgence. Alors, le ministère de la Sécurité publique, par son agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 931, a demandé aux municipalités de revoir leur plan d'urgence à partir d'un questionnaire, à partir d'un auto-diagnostic. Alors, on a fait l'exercice pendant 3 heures, 3-4 heures. On a fait environ les 2 tiers de l'exercice. Dans l'ensemble, c'est très positif. On a pris quand même connaissance des ressources humaines et matérielles qui a été colligées par ces blindes de l'île ici. C'est des réponses que les citoyens ont données il y a 2 ans en ce qui concerne leur disponibilité à répondre dans le cas de sinistre, s'ils avaient des VTT, des motoneiges, etc. Alors, ce qui fait qu'on va poursuivre l'exercice de ça. Sur le plan matériel, on a pris connaissance que la municipalité n'a pas de génératrice, elle n'a pas non plus un matériel de base comme des lits de camp, des choses comme ça. Alors, on est en processus un petit peu à penser qu'il va falloir qu'on acquiert ces choses-là afin d'assurer un espace sécuritaire s'il arrive un sinistre. Alors, ce qui fait qu'on continue notre analyse. Alors, c'est un peu tout. M. Godbout.
Alors, bonsoir tout le monde. Le 12 septembre, j'ai participé à la séance du conseil d'administration du Parc maritime. Le 22 septembre, j'ai donné un petit coup de pouce au marché public. D'ailleurs, le marché public a bien fonctionné encore. J'aimerais en profiter pour féliciter Mme Brigitte Lemelin, qui est ici, c'est toute petite, mais qui a fait un très beau travail là-dedans. Le 24 septembre, avec les autres membres du conseil, j'ai participé à une rencontre de travail. Alors, voilà. Merci. Merci, M. Godbout. Alors, Mme Deslauriers. Oui, bonsoir. Premièrement, j'aimerais présenter Mme Brigitte Lemelin. C'est notre nouvelle coordinatrice communautaire. Elle a commencé depuis 3 semaines. Et puis, c'est une native de l'île. Et puis, elle est très dynamique. Elle a déjà commencé les activités pour l'hiver. Oui. Et puis, c'est ça. Comme ça, elle a déjà rencontré le conseil ce soir. Et puis, on va faire des belles affaires ensemble pour la municipalité. On va travailler fort pour ça. Oui, merci Brigitte. Bonsoir. Bon, mais en date du 17 septembre dernier, j'ai eu une conversation avec le président directeur général de l'USIUS. Ça, c'est le centre, intégré universitaire de santé et des services sociaux de la capitale nationale. Et M. Michel Delamare et Dr. François Amond, directeur des services professionnels, participaient également à cette conférence téléphonique. Tous deux ont confirmé qu'ils conservaient les mêmes services au niveau de la CLSC, mais qu'à partir de novembre, ces services seront offerts à le centre d'hébergement Alphonse Bonenfant à Saint-Pierre. Ils ont également mentionné qu'il y avait encore des postes disponibles pour médecins sur le territoire de l'île d'Orléans. J'ai d'ailleurs intention d'aborder ce sujet au Conseil des maires qui se tiendra cet mercredi. En date de 12 septembre, j'ai participé au Conseil des maires. Lors de cette réunion, il y avait de nombreux opposants au projet Utopia, projet qui prévoit la création d'un village écotouristique à la Pointe d'Argentière, à Saint-François, dans la zone de camp des scouts. Plusieurs citoyens s'opposent à ce projet en raison d'une augmentation possible du trafic dans la région. Certaines autres remettent en question la zone désignée qui est actuellement considérée comme territoire agricole. Je vais mentionner qu'il y a beaucoup d'études déjà faites par Utopia dans ce dossier-là, mais c'est à suivre dans les prochains mois. En date de 19 septembre, j'ai participé à une réunion de conseil d'administration de la bibliothèque David Gosselin. Lors de cette réunion, nous avons discuté du budget prévu pour 2019, les heures d'ouverture et de fermeture de la bibliothèque, ainsi que les activités culturelles possibles en 2019, incluant l'exposant des artistes. Puis tantôt, quand j'ai passé devant la bibliothèque, le nouveau exposant, Marc Blouin. Michel. Oh, excusez-moi. Michel Blouin est exposé déjà sur les murs. Il est là pour à peu près 3 mois. C'est ça. Nous avons aussi préparé notre assemblée générale prévue pour le 23 novembre. En date du 20 et 21 septembre, j'ai participé au congrès de la Fédération québécoise de municipalités. Congrès qui s'est tenu à Montréal et où étaient présents plus de 1000 délégués en provenance de différentes municipalités de la province de Québec. L'un des ateliers auxquels j'ai assisté était intitulé « La légalisation du cannabis, mesures à prendre pour encadrement adéquat ». Le conseil de notre municipalité travaille d'ailleurs actuellement pour avoir une réglementation lorsque la législation du cannabis entre en vigueur le 17 octobre. À cet effet, les directeurs généraux de les 6 municipalités, avec le directeur général de la MRC, rencontreront la SQ, ça c'est la Sûreté de Québec, et les ministères de la Sécurité publique le 5 octobre. Pour le moment, la prise de cannabis est soumise aux mêmes réglementations que celles en vigueur pour le tabac et l'alcool. J'ai aussi travaillé été présent pour la séance de travail le 24 septembre.
Puis dans le dossier Marina, nous, on est allé, nos conseils qui travaillent sur le CA de la Marina, avec les autres membres de la Marina, on est présenté avant le juge aujourd'hui. Les deux procureurs, ils sont en train de faire une entente que ça va être finalisé puis accepté par le juge. Puis on va faire les démarches qui sont marquées dans l'entente après. C'est tout ce que je peux dire pour le moment concernant le dossier Marina. Merci. Alors, on serait rendu à entériner le point numéro 6, entériner l'achat des panneaux de signalisation pour les noms de rue. Alors, le contrat est accordé à Signalisation Lévis pour une somme d'à peu près 9 000 $, puis ça reste à finaliser certains petits détails. Le tout proviendra des fonds généraux. Alors, quelqu'un pour proposer? Je propose ça et puis je peux rajouter que les travaux commencent demain matin. Et c'est appuyé par? J'appuie. Le point numéro 7, c'est l'état des trottoirs. Alors, c'est de faire une résolution, une demande en fait, c'est une résolution pour faire état de l'état des trottoirs, attendu que la municipalité de Saint-Laurent agit à titre de maître d'œuvre dans le projet d'égout, attendu que lors des travaux, la chaussée et les trottoirs ont dû être démantelés et refaits à neuf, attendu que les trottoirs refaits dans la portion comprise entre l'école de Saint-Laurent et l'extrémité plus à l'est sont de bonne qualité et finition. Attendu que les trottoirs refaits dans la portion comprise entre l'école et l'extrémité plus à l'ouest ont été coulés à l'été 2017 et ont démontré une détérioration de leur surface dès le printemps 2018. Attendu que les mêmes formules de béton ont été utilisées pour la partie ouest que pour la partie est. Attendu que le fini de surface ne correspond pas aux critères d'esthétique exigés pour un tel ouvrage neuf. Attendu que la municipalité craint une détérioration additionnelle des dits trottoirs pour les années subséquentes. Alors, la proposition est à l'effet de demander au MTMDET, qui est le ministère des Transports, de réviser son acceptation des travaux et d'exiger une garantie additionnelle de 5 ans auprès de l'entrepreneur. C'est proposé par? Je propose. Et j'appuie. Le point 8, l'avis de motion concernant le règlement sur la gestion contractuelle. La municipalité avait une politique sur la gestion contractuelle à l'effet que de 0 à 25 000 $, il était autorisé de donner des contrats de gré à gré. De 25 à 100 000 $, c'était des contrats sur invitation. Et en haut de 100 000 $, on doit procéder par processus d'appel d'offres avec aussi affichage sur le programme SCAO, qui est le système d'affichage, le système d'affichage des appels d'offres sur le site du gouvernement. Depuis la loi 122, ce système-là, la politique est devenue de facto un règlement, mais le gouvernement a également permis aux municipalités de faire certaines modifications aux politiques. Et dorénavant, il est possible de faire des contrats de 0 à 101 100 $, qui est le seuil maximum autorisé par les affaires municipales, soit de donner des contrats de gré à gré ou de faire des demandes de prix ou de faire une demande sur invitation. Alors, c'est là-dessus que la municipalité travaille en ce moment pour son règlement. Donc, ça prend quelqu'un pour donner cet avis de motion pour le règlement sur la gestion contractuelle. Je vais le donner. Merci, M. Milo. On est rendu au point 9. Les comptes à payer.
Alors, totalisait 671 406 $ au mois de septembre 2018. Ça inclut certains montants qui devaient encore être payés à l'entrepreneur. L'avant-dernière facture en réalité. Quelqu'un pour proposer? Je propose. Et j'appuie. Merci. Alors, dans la correspondance, on a reçu justement du ministère des Affaires municipales l'autorisation pour le règlement d'emprunt. En tout cas, je connais par cœur. Le numéro du règlement d'emprunt 579-2018 qui décrétait une dépense de 400 000 $ pour un camion citerne autopompe avec un emprunt de 250 000 $. Alors, ça a été autorisé par le ministère des Affaires municipales. On a également reçu, suite à une mise en demeure, on a reçu une réponse négative de la part de la municipalité. Et on a reçu un avis d'intention de poursuite de la part d'un citoyen contre la municipalité pour diffamation. Et donc, c'est entre les mains des assureurs de la municipalité. On serait rendu à la présentation du projet du presbytère. Oui, donc je vais commencer pendant que Mme Moisan se prépare pour vous faire l'introduction du projet que je vous présente ce soir. Vous en avez entendu parler, la plupart d'entre vous, c'est le projet de remise en valeur du presbytère en fonction des usages qui avaient été arrêtés suite à une consultation publique qu'il y avait eu avec les citoyens en 2016. Le projet, donc, essentiellement, on avait consulté la population pour savoir, bon, qu'est-ce qu'ils voyaient comme usage dans ce bâtiment-là. Et il y a évidemment, dans la grande quantité d'informations qu'on avait reçues, de projets, si on veut, ou de suggestions, il y avait évidemment des thématiques qui se rassemblaient. Donc, on a fait un travail là, de mettre tout ça en commun et d'arriver à des lignes directrices qui allaient évidemment dans le sens de ce que les citoyens avaient proposé, des besoins qui avaient été exprimés, et d'être capable de travailler avec ça pour pouvoir donner des éléments d'information à l'architecte qu'on a mandaté, la firme ABCP, pour faire ce qu'on appelle un programme fonctionnel et technique. Un programme fonctionnel et technique, essentiellement, c'est un document qui vise à travailler le besoin en tant que tel, de manière à ce que l'architecte qui va travailler sur le dossier par la suite n'ait pas à faire toute la démarche de déterminer les usages, les grandeurs, l'évaluation de la conformité par rapport au code du bâtiment. Tout ça a été fait actuellement, donc lorsqu'il va être le moment de mandater l'architecte, il va prendre ce document-là et puis il va partir avec ça pour élaborer carrément les plans et devis pour construction pour l'entrepreneur. Donc, c'est dans le cadre de cette démarche-là qu'on vient de compléter que le travail de réflexion s'est effectué avec, comme je vous mentionne, les informations qu'on avait recueillies en 2016 et aussi le travail du conseil de ville qui s'est assis pour apporter ses points, les employés municipaux qui ont apporté aussi leurs commentaires, tant au niveau des opérations que du secteur des loisirs, pour arriver à un projet qui se tenait, qui faisait du sens et puis qui répondait à la majorité des besoins. Donc, essentiellement, Michel, tu peux peut-être m'amener au sous-sol pour commencer. Évidemment, le projet, qu'est-ce qu'on voulait faire avec, c'est on a un bâtiment qui est, vous savez, là, qui a plusieurs centaines d'années, plus d'une centaine d'années d'existence, et qui a un certain caractère patrimonial qu'on désirait absolument conserver, autant de l'extérieur que de l'intérieur. Donc, on devait adapter les nouveaux usages. On comprend qu'au départ, vous savez très bien, c'était une résidence. Mais aujourd'hui, il y avait un élément communautaire qui diffère un peu là, du besoin d'origine. Donc, on voulait travailler avec les éléments existants, mais en l'adaptant aux besoins d'aujourd'hui. L'autre élément aussi, qui est l'élément le plus complexe à travailler, c'est la mise aux normes. Les normes d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes normes qu'à l'époque de construction. En rendant le bâtiment public, ça nous impose évidemment de respecter certaines normes, par exemple l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ce n'était pas le cas à l'époque.
La question de la protection contre le feu, donc la résistance au feu du bâtiment, les accès dans le bâtiment. Donc, tous ces éléments-là ont été pris en considération. Donc, dans ce que je vous présente aujourd'hui, le travail a été réalisé. L'étude qu'on appelle une étude de code a été réalisée en fonction des usages qu'on a prévus pour arriver à un concept qui tient la route au niveau de la Régie du bâtiment du Québec, au niveau des assurances, au niveau des besoins aussi, et sans oublier évidemment, autant que possible, le respect du caractère patrimonial du bâtiment. À l'extérieur, essentiellement, du bâtiment, il y a très peu de modifications apparentes, si ce n'est qu'à l'arrière, un monte-charge pour les personnes à mobilité réduite. On a volontairement placé à l'arrière parce que, vous savez, on a le ministère de la Culture qui intervient sur les aspects extérieurs. Donc, en le plaçant à l'extérieur, on a un accès et on va le voir au rez-de-chaussée. C'est le seul élément là, à toute fin pratique à l'extérieur qui change l'allure du bâtiment. Le seul autre élément, évidemment, à l'extérieur qu'on peut considérer, ça serait éventuellement un rafraîchissement, autant au niveau des poulies de mortier qui sont déficients à quelques endroits, tablettes de fenêtres fissurées, cadres de fenêtres brisées, certaines moulures abîmées, donc qui seront remises en état, mais ça sera remis en état selon l'architecture existante du bâtiment. Au sous-sol, donc, vous voyez ici, vous avez le chemin royal est ici à l'avant. Vous avez le bâtiment, le corps principal, et vous avez la petite rallonge qui a été faite par la suite là, à l'arrière. Le sous-sol de ce bâtiment-là, peu de gens probablement d'entre vous avaient eu l'occasion de visiter ça, ou peut-être que oui, mais le sous-sol, c'est assez primaire, on va dire, comme endroit. Il y a une partie qui est en terre battue là, à l'avant. Et il y a une partie ici qui est sur dalle de béton, mais à un niveau d'à peu près là, 5 pieds là, plancher sous poutrelle. Alors, c'est un endroit qui est quand même exigu, qui ne permet pas nécessairement un usage pour faire des salles de cours ou quoi que ce soit. Il y a un projet qui avait été regardé d'excaver la fondation, d'aller mettre ça à 8 pieds. Évidemment, vous comprendrez que les coûts à ce niveau-là étaient assez onéreux. Il fallait recouler une fondation par l'intérieur. On enlevait du pied carré de plancher. Donc, pour le moment, ce qu'on s'est fait, c'est qu'on s'est dit, n'annulons pas cette possibilité-là. Gardons-la dans notre manche pour un avenir. Ça sera toujours possible de le refaire. Mais pour le moment, allons-y avec une approche plus modeste, tout simplement en coulant une dalle ici, plus bas parce que il n'y a déjà pas de plancher de béton, donc en excavant ici, mais en gardant la partie arrière avec sa dalle existante. Actuellement, les systèmes mécaniques de chauffage sont placés ici, là, un petit peu dans un emplacement pas idéal, donc ils sont ramenés proches de la cheminée ici pour libérer de l'espace, donc on se fait une salle mécanique. Et on fait une division, là, donc ici, il y a un escalier qui est rajouté, parce que vous devez comprendre que dans tout bâtiment public, il doit y avoir 2 issues possibles, toujours 2 issues. Donc, on a cette issue-là ici qui nous amène en haut à l'extérieur, et on a l'issue ici à l'arrière qui nous amène à l'extérieur. Alors, ce qui nous a amené à faire des modifications somme toute mineures. Le sous-sol va servir essentiellement pour des archives et du rangement pour les besoins XY là, que les usagers du bâtiment et la municipalité pourraient avoir. Donc, essentiellement, ça ne sera pas un accès public pour le sous-sol, mais bien plus du rangement, étant donné sa configuration pas tout à fait pratique là, pour un tel usage pour le moment. Vous pouvez m'amener au rez-de-chaussée, Mme Moisan. Bon, au niveau du rez-de-chaussée, on voit ici, là, pour trouver le portique d'entrée principale, la porte principale, toujours encore une fois le corps secondaire ici à l'arrière. Donc, comme je vous mentionnais, le seul élément additionnel à l'extérieur, c'est ça ici. Donc, c'est un petit monte-charge préfabriqué, briqueté qu'on met à cet endroit-là pour répondre à la norme d'accessibilité des personnes à mobilité réduite. C'est le meilleur compromis qu'on a pu faire. On avait regardé les possibilités d'une rampe sur le côté. Malheureusement, la hauteur de la galerie est tellement élevée et la pente qu'on doit respecter si faible que ça faisait une galerie en trois divisions, ce qui nous amenait dans le cimetière. Donc, c'était pas quelque chose qui était envisageable. Donc, c'est l'option qu'on a retenue.
Le rez-de-chaussée, essentiellement, l'objectif, c'est de le rendre accessible à éventuellement à possible commerce, café, restaurant, quelque chose de ce genre-là. Là, c'est le besoin qui avait été exprimé. En donnant cet espace avec une très belle visibilité, l'accès à la galerie sur 3, même presque 4 façades, avec 4 salles disponibles, donc l'entrée ici, 4 salles qui sont disponibles. Et le conseil a manifesté aussi le désir de dire, bien, regardez, ça se pourrait que le locataire ait seulement besoin de 50% de cet espace-là ou 25% de cet espace-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a partitionné ça selon un peu les cloisons existantes à l'origine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des cloisons là-dedans qui ont été rajoutées avec les années, qui ne sont pas des cloisons d'origine. Donc, par exemple, ici, il y a une toilette qui avait été rajoutée, ici, il y avait un petit bureau. Ça, c'est des éléments qui vont être démantelés pour amener le bâtiment vraiment à son aspect de l'époque, à l'origine, mais en conservant les partitions. Donc, les lignes pointillées ici, ça se trouve être des arches qui avaient été dissimulées dans le bâtiment, mais qui sont toujours là. Donc, les faire ressortir, les mettre en valeur. Et évidemment, comme je vous mentionnais, si jamais un éventuel locataire, commerçant, voudrait utiliser juste, par exemple, 50%, bien, on s'est gardé la possibilité d'avoir des paravents ici pour conserver ces espaces-là, pour faire de la salle de rencontre, des rencontres, bon, on sait que les rencontres de café qui se tiennent ici, par exemple, bien, ça va pouvoir se tenir là. C'est un usage qui serait très complémentaire avec l'usage du café. Alors, ça va faire des salles qui sont, à toute fin pratique, modulables en fonction des besoins, puis en fonction de la saison aussi, parce qu'un locataire comme ça pourrait peut-être utiliser le bâtiment seulement, on peut penser, 4 à 6 mois peut-être, pas 12 mois. On le souhaiterait bien, mais pas nécessairement. Donc, ça nous permet d'avoir des espaces modulables à souhait. Pour répondre aux besoins des normes, bien évidemment, on a une toilette ici à mobilité réduite qui est aménagée là. Et l'autre élément aussi, écoutez, c'est une question de concession dans tout ça pour se conformer au code, mais je pense que le compromis est quand même intéressant. On garde l'escalier d'origine qui est ici. C'est un escalier qui n'est pas conforme aux normes de la régie du bâtiment, mais avec certaines concessions, c'est quelque chose qu'il va pouvoir accepter. Ça devient une cage coupe-feu dans ce cas-là, donc on va le voir au deuxième, là, il y a une porte, parce qu'on comprend qu'un escalier, quand il y a un feu, doit être un espace qui soit complètement cloisonné, de manière à ce que le feu ou la fumée ne s'engouffre pas dans cet espace-là pour que les occupants puissent libérer l'espace le plus rapidement possible. Donc, on a cet escalier-là qui demeure, et l'escalier qui est ici, bien, c'est celui à demi-palier qui s'en va dans le sous-sol, donc il ne sera pas nécessairement accessible au public, mais qui devient une issue de secours, là, si jamais il y avait quelqu'un au sous-sol en besoin ou pour circuler tout simplement. Il y a 2 autres toilettes unisexes qu'on a positionnées. Il y avait une volonté, évidemment, de les mettre dans le cœur du bâtiment pour garder l'espace de choix en périphérie, la belle vue sur le fleuve, sur le terrain des loisirs et tout ça, pour l'éventuel locataire. Donc, ça ne nous aurait pas fait de sens, évidemment, de mettre les toilettes sur le devant, quelque chose comme ça. Donc, on est allé les positionner à un endroit le plus logique possible. Et je terminerai au rez-de-chaussée en vous disant qu'ici, c'était la cuisine, ça demeure la cuisine, mais on réaménage la cuisine. On a déjà une subvention qui est obtenue pour réaménager en cuisine commerciale, avec un îlot central en acier inoxydable, des comptoirs en acier inoxydable, une note commerciale, la conciergerie ici et une chambre froide ici. Tout ça pour permettre à ce moment-là d'avoir la cuisine collective qui actuellement se contente du petit espace ici à ma gauche. Donc, de cette manière-là, ça nous permet d'avoir un usage combiné et pour le commerce qui va pouvoir utiliser la cuisine et pour la cuisine collective qui pourra, dans les heures d'inoccupation, où il n'y aura pas d'opération, ou carrément l'hiver, si le commerce est fermé, prendre possession de l'endroit en question pour travailler dans un contexte de collectivité. J'irai à l'étage, Madame. Vous êtes rendu, M. Milo, à l'étage. Excusez, c'est parce que ça cille tellement, ça me... Merci, je suis rendu à l'étage. Donc, j'ai monté l'escalier existant, et on voit ici qu'il y a une porte qui est rajoutée. Donc, encore une fois, à l'étage, on a essayé de limiter au minimum les interventions au niveau des cloisons pour garder les cloisons existantes et n'en rajouter que ce qui était vraiment requis. Donc, ce qui était requis, bien évidemment, c'est ici mettre une porte. La porte qui pourra rester ouverte en tout temps avec électroaimant,
mais sur détection là, de fumée, va se refermer automatiquement à ce moment-là pour préserver l'intégrité de la cage. Et là, à ce moment-là, ben, à l'étage, on a 4 bureaux. 1, 2, 3, 4 bureaux qui sont présents. Les pointillés, pour ceux qui voient ici, là, vous avez peut-être ça chez vous, c'est les points cassés du toit. Donc, ça s'en va en baissant là, vers ici, vers le nord et vers le sud. Donc, ça donne 4 bureaux d'une superficie quand même assez intéressante, là, entre 120 pieds carrés et 240 pieds carrés. Donc, de 1 à 2 occupants par bureau. Il y a déjà 2 futurs locataires qui ont manifesté leur désir, là, la corderie et puis possiblement le parc maritime. En tout cas, c'est ce que j'ai pour le moment, mais on en a 4 d'aménagés. On aurait aménagé aussi les divisions de manière qu'à ce qu'aucun locataire n'ait à passer dans le local d'un autre locataire. Donc, il peut barrer sa porte, fermer sa porte, et puis les autres n'ont pas accès à ce local-là. À l'étage, 2 toilettes, donc encore une fois unisexe. Vous allez dire 5 toilettes dans le bâtiment, c'est beaucoup. C'est une question de norme, c'est une question de quantité de personnes. On calcule en fonction du nombre possible d'occupants des lieux. Il faut comprendre que s'il y a un café, un locataire, ça peut générer jusqu'à 30, 40, 50 personnes. On doit desservir en fonction du nombre de personnes, le nombre de toilettes requis selon les normes de la régie. Finalement, on va une conciergerie ici là, à l'étage. Donc essentiellement, je vous dirais, c'est pas mal ça là, de façon en survol, le travail qui a été réalisé. Il faut comprendre que quand on a commencé le projet, il n'y avait évidemment pas de plan du bâtiment. Hein, c'est un bâtiment qui date de longtemps. Donc, la première étape, ça a été les relevés. Donc, ces plans-là sont très fidèles. Les codes qui sont ici sont très précises du bâtiment. Donc, maintenant, on a des outils de travail pour avancer. Et c'est ça sur quoi on s'est basé pour faire les fameuses divisions. Donc, comme je vous disais, à partir de ces plans-là, éventuellement, on va partir en appel d'offres pour la sélection d'un professionnel qui va réaliser les plans et devis détaillés pour construction, afin qu'un entrepreneur puisse réaliser les dits travaux dans le bâtiment. Au niveau, ça c'est le niveau architectural, au niveau électromécanique, donc plomberie, ventilation, électricité, ça ne figure pas sur les plans d'architecture naturellement. Ça n'a pas fait l'objet de plans, mais ça a fait l'objet d'évaluation budgétaire. Évidemment, le bâtiment est assez âgé, des troupes de plomberie, certains colmatages, certains filages électriques qui n'ont pas de mise à la terre, donc c'est des prises à 2 trous au lieu de 3 trous. Donc, évidemment, il y a beaucoup d'éléments de mise aux normes à ce niveau-là aussi. Ça a été considéré dans l'étude. L'élément que je pourrais rajouter, c'est que dans le travail de programme fonctionnel et technique, on a identifié chacune des déficiences selon un degré d'urgence 0-2 ans, 2 à 5 ans. Donc, évidemment, les 0-2 ans sont les interventions qui seraient à faire assez rapidement, compte tenu de leur état de détérioration, de la non-conformité par rapport à la sécurité ou du besoin par rapport à l'utilisation éventuelle qu'on veut faire du bâtiment. Donc, ce n'est pas nécessairement un niveau d'urgence, mais ça peut être aussi un niveau de besoin. Par exemple, si on veut que le locataire rentre, disons, en 2019, il faudrait que la cuisine soit faite, donc c'est rentré dans le 0-2 ans. Par contre, les frises de galerie qui sont un peu cassées, on peut comprendre que ce soit dans le 2 à 5 ans, puisque c'est strictement qu'un aspect esthétique. Donc, ça a été fait, cet exercice-là. Je vous épargne les détails. Là, ça a été évidemment répertorié, classifié en fonction de codes reconnus dans le milieu. Et ça a été estimé aussi les coûts à ce niveau-là. Évidemment, ce qu'on a demandé, c'est de se concentrer sur la phase 1 dans un premier temps, celle qui va permettre de prendre possession des lieux rapidement. Donc, on comprend qu'évidemment, s'il y a des frises qui sont cassées, ça n'empêche en rien que les locataires puissent rentrer dans le bâtiment, mais que la plomberie soit conforme, que les divisions soient faites, tout ça, et ça doit l'être. Donc, on a divisé ça en deux. La phase 0-2 ans est d'environ 350 000 et la phase 2 à 5 ans est à peu près 150 000, grosso modo. Je vous dis les chiffres là, à la mémoire, mais grosso modo. Ce qui fait dans le fond le total d'à peu près, là, grosso modo, 500 ou un peu moins pour l'ensemble. Évidemment, ce qu'on va se concentrer, c'est sur la phase numéro 1 pour le moment,
parce que, évidemment, le bâtiment n'est pas exploité et il y a l'intérêt là, de l'occuper le plus rapidement possible. Je pense que ça fait le tour de ce que j'avais à vous dire. On va passer à la période de questions. Puis je vais céder la parole à Madame Moisan. Alors, c'est ça. La période de questions serait lancée. Si les gens veulent s'approcher au micro, bien se nommer, il n'y a pas de problème. Vu qu'on est dans le sujet chaud du presbytère, vous prévoyez combien avec l'achat, toutes les rénovations, le coût total? Il est déjà acheté. Oui, je sais, mais combien ça va coûter l'achat, plus toutes les réparations et tout ça là, ensemble? Pas loin d'1 million, là? Oui, pas loin, à peu près. C'est de l'argent, ça, là. Je suis d'accord avec vous. Le tableau, en tout cas. Madame Sénéchal, n'oubliez pas que nous, on a reçu 200 000 pour l'ancienne mairie que ça va être utilisé pour les rénovations. Ah, oui, ça, je suis au courant. Mais ça, c'est compté à part ou c'est compté... C'est pas soustrait. pas Les soustrait? subventions et le montant de l'ancienne mairie ne sont pas soustraits. Il y a plusieurs éléments de subvention qui peuvent être C'est 1 payés. million pour point quelque chose, ça va coûter? Non, ça ok. va être soustrait par la suite. Soustrait, OK, par la Je donne les suite. coûts bruts. OK. Fait que ça fait, en tout cas, c'est tout sur le marché, hein? Et je vais parler du chemin des Chalands, là, qui, les terrains ont été lotis, ont été séparés, il y en a qui sont vendus. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ça se construit pas ou quoi? Parce que moi, c'est à côté de mon chemin, c'est tout marqué vendu, les terrains, mais... Vous êtes pas au courant? C'est privé. Vous n'êtes pas au courant de ça? Non, c'est privé. C'était déjà loti, alors si le propriétaire en a mis d'autres avant, mais c'est ça. Ah, c'est-tu dézoné, ça? Ce chemin-là? Oui. Ah, il y a dézoné. Oui. Ah, puis ça fait 2 ans, puis c'est Villégiature, là, c'est dans la zone de villégiature, le chemin des Chalands. Ah, ouais. Puis ça se construit pas. Pour l'instant, il n'y a pas de projet. Ah, il n'y a pas de projet, OK. Puis, je ne suis pas plus long que ça. Pour le pont qui s'est passé cette semaine, là, c'est ce qui se passe, là. Moi, je gardais mon petit-fils et je suis content, je ne pourrais pas sortir de l'île, je vais rester ici. Mais là, c'est pas la même chose. C'est quoi qui est arrivé au juste? On a eu une En alerte. fait, c'est un joint de dilatation Ouais. qui a un morceau de ciment qui a décollé du joint de dilatation. Ouais. Le ministère des Transports ont fait une plaque de métal sur le champ. Moi, j'ai vu ça le Et matin. plus tard, il va y avoir des travaux qui vont être, ils ne savent pas encore s'ils vont les faire de nuit ou fermer le pont une voie puis faire ça en alternance. On n'a pas eu encore les informations là-dessus. Puis avec des élections, là, ça va changer, là? Pas à nous qu'il faut le demander. Non, C'est à madame, parce que c'est pas sûr du troisième lien. C'est à du madame troisième Foster lien. qu'il faut poser la question. Ah, puis ça a pas, c'est récent. C'est récent pas mal. Je vais vous parler aussi du projet Saint-François. Avez-vous entendu parler de ce qui est arrivé avec ça? Utopia? Oui, c'est ça. C'est un gros projet qu'il y avait à Saint-François. Ils sont réunis le 10 septembre, Oui, maintenant nous autres. j'ai parlé tantôt. Oui, mais j'ai pas comme tout ça. saisi. Comme ça, là, il y avait la séance de l'MRC, c'est le 12 septembre. Oui. Et puis, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues pour opposer le projet. C'est un projet d'écotourisme villégiature, là, comme ça, ils peuvent avoir à peu près 500 personnes qui peuvent aller là. Mais c'est quand même une place bien faite. Il y a beaucoup d'études qui sont faites concernant le zonage pour l'agriculture et tout ça. Il y a plein d'autres études. Ça depuis 5 ans déjà qu'ils travaillent sur le projet. La municipalité de Saint-François a trouvé que c'était un bon projet pour leur territoire. Comme ça, là, c'est à suivre. Comme ça, là, Là, on ne sait pas si le monde se sent opposé ou sont mais il y a un d'accord. groupe qui sont opposés, mais Ouais. il y en a d'autres qui trouvent que c'est une bonne... Puis des études ont été faites pour les égouts, l'eau potable, toutes ces Mais choses-là. c'est ça. Comme ça, il va y avoir des égouts là, mais en tout cas, toutes ces Ben, les études-là égouts, sont voilà. en train de faire. Oui, Ah, OK. oui. Attendez. Je voulais parler des panneaux d'affichage des noms des rues. Vous m'aviez dit l'autre fois qu'il y en avait 23. 9 000 pour 23 Oui, madame, ça comprend l'installation, Ouais. les livraisons, tout ça. Ça Les vient poteaux. pas loin de 300 du panneau.
C'est pas juste un panneau, là. Il y a les poteaux, la fondation. OK, Tout. OK, non, c'est pour savoir. Alors, c'est pour savoir. Ça fait 30 ans que les anciens sont Oui, là. je sais, ils sont maganés, ceux qui sont maganés. Là. Puis vous commencez les travaux. Demain, signalisation. On a 23 ici, chemin, tout ça. C'est beau. Merci. D'autres questions? Oui, monsieur Poulet. Juste une question concernant le presbytère. La qualité de l'eau. Une réunion précédente, on parlait d'un puits qui avait été creusé sur le terrain, qui n'était pas conforme, qui avait un montant, j'ai souvenir, de quasiment 100 000 $ pour le rendre potable. Quelle est la situation pour ce presbytère-là? Mais pour les puits, ça n'a pas bougé encore. On doit passer, vu qu'on est une municipalité, on est obligé justement de faire affaire avec une firme d'ingénieurs en hydrologie et ensuite faire creuser un nouveau puits. Par contre, de ce côté-là, on est en attente d'une réponse du ministère des Affaires municipales parce que ça devrait être 100% subventionné dans le cadre de la TEC, la taxe sur l'essence et les assises, qui viennent à chaque année. Il y a des programmes de 4 ans. Là. La TEC, en ce moment, c'est 2014-2018. Et là, on a fait une demande auprès du ministère des Affaires municipales pour pouvoir faire creuser un nouveau puits au presbytère. La réponse de... Donc, je comprends bien, on n'a aucune idée si l'eau va être potable ou pas, il n'y a rien. Mais en ce moment, elle l'est, sauf que le puits n'est pas conforme. Parce qu'il est à moins de 30 mètres d'un cimetière. Bien, Ouais, et on n'a pas le parce que- choix, on n'a pas le choix. Le ministère de l'Environnement oblige à ce que les municipalités soient conformes en tout point. C'est ce qui nous est arrivé il y a 2 ans également avec notre puits au terrain des loisirs. Même chose, on vous en a parlé il y a 2 Donc, ans de ça. pour moi, c'est un point majeur avant de faire, peu importe le projet de rénovation. Il faut avoir de l'eau, surtout quand on parle de restaurant ou de cuisine. C'est pour ça que la demande a déjà été faite auprès des affaires municipales. Mais j'avais pas de date, pas de réponse. Et surtout, pas de chiffre pour dire qu'il y a d'études pour dire qu'il y a de l'eau présentement. D'autres questions? Monsieur Saint-Laurent? Bonjour, René Saint-Laurent, citoyen de Saint-Laurent. Moi, le presbytère, ça m'inquiète. Moi, je suis en période de taxe. J'ai 2 propriétaires à Saint-Laurent. On passe sur un sondage de 2016. On fait des avant-projets avec une firme d'architectes et des propositions. Je ne sais pas si c'est cet architecte-là qui va faire les plans de vie pour construction, mais on part avec un ancien bâtiment. L'électricité, c'est à refaire au complet. La plomberie, c'est à refaire au complet. Le système d'alarme, il n'y en a pas, ça va en prendre un. Ça va peut-être être obligé d'être giclé. Ça, c'est tous des points là, qui vont sortir quand vous allez engager les ingénieurs. Une cage d'escalier qui est à l'épreuve de l'incendie, c'est un issue, donc doit aller jusqu'à l'extérieur comme issue. Donc, avec un restaurant qui ça se promène, l'issue de la cage d'escalier, je ne sais pas comment ils vont faire pour faire leur sortie d'issue. Il y a beaucoup de points, gicleurs, toilettes handicapées, l'élévatrice pour un public, pas le temps l'élévatrice pour le public, c'est dispendieux. C'était mon domaine de travail. Je suis très conscient que c'est un éléphant blanc. On arrive avec un prix-budget de 1 million. Puis là, c'est sur un sondage, puis la population, elle, on doit dire oui. Il faut qu'on dise oui. Ça m'inquiète beaucoup. C'est pour ça que je veux dire ça, ça m'inquiète beaucoup. Est-ce que c'est cette firme d'architectes-là qui vont faire des plans et devis de construction? Non, on doit retourner en appel d'offres. Et puis, Public ou invitation? ça va être sur invitation, donc il va y avoir au moins 4 à 5 firmes qui vont être invitées OK. à soumissionner. La sous-traitance, structure, architecture, mécanique, électricité. Vous aviez donné à une firme d'architecte. La sous-traitance, je sais qu'il y a un monsieur Milo qui travaille en mécanique du bâtiment. Moi, je serais mal à l'aise de voir un conseiller qui fait la mécanique du bâtiment, d'un bâtiment municipal. Je souhaite qu'il va se dissocier de ce projet-là. Il peut le présenter,
Mais il peut travailler comme conseiller là-dessus. Je vais vous arrêter tout de suite, M. Saint-Laurent. Ça J'ai m'inquiète. pas eu le temps, inquiétez-vous pas, je ne toucherai pas à ça. Déjà de gérer ce projet-là, j'en ai plein mes bottines, fait qu'inquiétez-vous pas. Non, mais Il n'y en aura pas de conflit. c'est affaire à C'est réglé, la question est répondue, là, il n'y en aura pas. Saint-Laurent, les firmes d'architecture vont devoir fournir les services intégrés également, là, comme on a fait pour l'agrandissement de la caserne de pompiers, c'est-à-dire l'ingénierie, le civil, donc là, on parle des toilettes publiques, les accès handicapés, on parle... Accès handicapé, M. Saint-Laurent, il existe un programme au fédéral. Oui, mais je ne parle pas des programmes, je parle du coût, là. Ouais, mais... Le coût du projet, là, il est... on peut dire que c'est pas un gros budget pour ce qui est à faire, là. Il y a des surprises, attendez-vous à en avoir, de en avoir. Mais M. Saint-Laurent, je ne comprends pas en quoi vous êtes qualifié pour juger du montant. Ça fait 30 ans, Non, mais je ne remets pas en question votre expertise. Je vous dis que le bâtiment, le travail qui a été effectué avec la firme, c'est un travail qui a été fait de longue haleine. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec eux autres. La question du gicleur, là, ça a été évalué. On a opté pour des cloisons coupe-feu, 1 heure au feu en gypse. La cage d'escalier est conforme. La toilette handicapée, elle est présente. Je l'ai dit tantôt, tous les éléments de conformité sont là. Et on s'est même rajouté une contingence de 20% dans ce projet-là. OK? 20%. 15 était le standard. Quand vous allez engager l'ingénieur, ça c'est l'architecte que vous avez fait faire le tour, et l'ingénieur qui va arriver, qui va faire les plans. Oui. Lui, il va arriver, ce bâtiment-là est un édifice public, il n'y a pas le choix, il faut que je le vite. Non. Vous n'avez pas le choix de... Non, c'est l'architecte qui dit le niveau de protection incendie, ce n'est pas l'ingénieur. L'ingénieur va fournir le système, le cas échéant, s'il a à respecter un niveau de giclage. Dans ce cas-ci, l'étude de code qui est SODEPE en protection incendie était réalisée par l'architecte et on a réussi à avoir, en n'ayant pas des usages publics au 2e étage, mais plutôt des usages de bureaux, à faire simplement que des plafonds coupe-feu 1 heure au feu. Donc, il n'y aura pas de giclage dans ce bâtiment. 11 000 $. 11 000 $, OK. Un instant, là, je vais me remettre dans mes notes. Là. Je trouve qu'on parlait tantôt des mesures d'urgence, puis des lits de camp, puis d'avoir des équipements, des génératrices. Ça va venir au budget. Là, on parle de ces défendants-là, mais il y a d'autres choses qui rentrent dans le budget. Là, que les gens ne sont pas au courant. C'est pas sorti encore. C'est ça qui m'inquiète. Moi. À un moment donné, on a besoin de savoir des évaluations, puis des prix, puis des coûts. Là, on a vendu l'ancienne mairie. On a cet argent-là, on peut en faire ce qu'on veut. C'est un cadeau qu'on a eu. Les citoyens ont payé pour cette mairie-là. On ne va pas bouger de la dépenser dans un restaurant. Puis je trouve ça déplorable. Monsieur Saint-Laurent, est-ce que je pourrais vous rappeler qu'au moment où le conseil municipal a acheté le presbytère, l'intention était d'acheter le terrain des loisirs parce que l'ancien conseil, c'est pour ça que je me permets de parler parce que les gens sont plus là à part M. Milo, là, mais il pourra corroborer. Au courant de la discussion de ce qui s'est passé dans ce temps. La fabrique voulait vendre le presbytère. On en avait eu vent, mais ils voulaient vendre également le terrain des loisirs. Si on n'achetait pas le presbytère, on était locataire de la fabrique avec le terrain des loisirs. On ne pouvait pas acheter le terrain des loisirs. Donc, ils ne voulaient pas séparer. Exact. Mais nous, maintenant, on pourrait séparer si c'est un élément blanc. Dans le contrat de vente qui a été fait et exigé par l'archidiocèse, le bâtiment devait demeurer prioritairement à des fins communautaires. Ça va nous coûter à vie des dépenses annuelles, on ne sait pas comment, peut-être 100 000 par année. En tout cas, je vais faire mon point de vue là-dessus. Que ces budgets-là m'inquiètent, puis on n'est pas la Ville de Québec, on est limité comme payeur de taxes ici. Je ne sais pas si on est à peu près 700 payeurs de taxes. Là. Les budgets d'1 million additionnels, là, on est frileux avec ça. Moi, je suis frileux en tout cas. Je pense que je ne suis pas le seul. Je voulais parler de la marina aussi. Moi, j'étais là ce matin à la présentation au procès qui est en cours. Les propositions, vous avez parlé qu'il y avait des propositions sur la table. Les propositions n'ont pas été données encore. Il y a 2 propositions sur la table. Ils doivent être acceptés par les partis.
C'est ça. Si la municipalité continue à avoir son dialogue dur comme elle a depuis le début, ça veut dire que ça va continuer. Ça ne finira pas là dans une semaine ou dans un mois. Et on va Il y a eu une évaluation de budget. Ça, les gens ne savent pas, mais j'aimerais le dire. Là. Si on continue, il y a un 100 000 que la municipalité va avoir à débourser pour continuer dans ce programme-là. Et nous, à la marina autant. Mais on ne peut pas commenter, puis on va attendre le projet dans Mais le avec les procureurs. j'aime ça de donner ce point de vue-là parce que les citoyens ont besoin de savoir ça. Moi, je suis là depuis longtemps. Oui. Je suis au courant je suis plus dans le dossier, mais je le suis prêt. Oui. Je suis au courant des discussions qu'il y a eu un matin. Il y a des propositions d'entente, mais ça va être refusé. Ça va être refusé. Bon, il y a une question, là, parce que c'est pas une période d'information. C'est nous qui donnons. Oui, mais c'est important. Avez-vous une question? Non. Avez-vous une question? Alors, je vais peut-être faire le point qu'il n'avait pas de proposition Non, à mais arrêter. Mais on regardez, ne peut là. pas parler de On ça. peut pas parler de toute ça. façon. C'est bon? En tout cas, C'est bon? C'est correct? s'il vous Merci. plaît, hein. Oh oui. Ah, merci. Prochaine question. Hein? Et on ne peut pas donner d'informations. Non, c'est une période de questions. Ouais, mais Regardez. quand est-ce qu'on donne l'information sur ce qu'on Ben, dit? moi, je vais avoir une question en lien un Allez-y, peu avec allez-y. ce qui vient d'être dit. L'évaluation dont René parle de 100 000 $, est-ce que ça a été fait? Effectivement, c'est une évaluation qui a été faite par la municipalité, par la marina? Mais pas de ma connaissance. C'est leur chiffre. OK. Ben, c'est les chiffres des Les procureurs. procureurs, c'est les chiffres des Non, procureurs. je ne suis pas d'accord. Ok. Ce pas les chiffres des procureurs, c'est les chiffres avancés de leurs procureurs, mais ce n'est pas le cas. La Ok. municipalité n'adhère pas à ces informations. Le dossier étant devant les avocats, là, les avocats ont mentionné que on dit au conseil de ne pas. Non, mais je voulais juste vérifier si effectivement ça avait été discuté, l'évaluation de 100 000, c'est Non. que ça aurait été public. Non. Sinon, Mais je pense que c'est fait pour Ok. faire peur un peu à la population. Bon, OK, j'ai une autre question qui n'a rien à voir avec la marina. Oui. J'aimerais ça revenir sur la présentation pour le presbytère, en fait, surtout sur l'utilisation au rez-de-chaussée. Oui. J'ai peut-être mal compris, mais il me semble que vous avez dit si le locataire ne veut pas utiliser ou n'a pas besoin de tout l'espace au rez-de-chaussée, les espaces sont modulables. Ça veut dire qu'au départ, vous ne réservez pas spécifiquement des espaces pour le communautaire? En fait, Parce que sinon, ce ne serait pas logique, là. c'est parce que c'est difficile à conjuguer. Évidemment, quand on a fait la demande d'information, pas d'information, mais de projet en 2016, il a été question de café, de restaurant, mais évidemment, c'était très préliminaire. Il n'y a pas nécessairement de dimension qui avait été arrêtée à cette époque-là. C'était trop préliminaire. Il n'y avait pas des projets arrêtés. Donc, actuellement, on fonctionne pas nécessairement avec du pied carré d'engagement pour un futur locataire. Par contre, évidemment, si le locataire en voulait plus, bien, ça sera modulé avec l'espace communautaire. Mais je vous dirais, malheureusement, pour le moment, ça sera à voir à ce moment-là. Mais il y a des possibilités là, de le partitionner, de le moduler en fonction de ce besoin-là. Mais pourquoi la municipalité ne spécifie pas au départ qu'il y aura un espace qui sera réservé pour le communautaire? On avait déjà parlé café-rencontre ou un lieu de rencontre, parce que si c'est pas dit au départ, il n'y a pas de... Ouais, ben, en Il n'y a fait, pas de garantie qu'il va y avoir un usage communautaire au rez-de-chaussée. Fait que finalement, ben, ça à part, mettons, un café, restaurant, ben, il y aurait les bureaux. Je comprends, Ouais. là, on serait bien content nous-mêmes d'avoir Oui. un bureau en haut, mais au départ, il devait y avoir un usage Oui. communautaire. En fait, c'est un usage hybride. En fait, on s'est dit, s'il y a la question du café communautaire, on peut s'imaginer que l'espace va être aménagé avec des tables, des chaises, style bistrot. Donc, le mobilier qui va être là va être utilisé autant pour le café que pour le communautaire. Donc, à ce moment-là, si à un moment donné, il y a un café, ce qu'on s'est dit, bien évidemment, il y a une section qui peut être réservée pour l'usage en question, mais avoir recours au service du commerce en question qui soit présent à ce moment-là, si c'est dans la période d'occupation naturellement, par exemple si c'est en été, si c'est en hiver et que le commerce n'est pas en opération, bien là c'est toute la superficie. Mais le mobilier serait pratiquement le même là, à ce moment-là si besoin est. Oui, mais à mes yeux, c'est pas du tout la même affaire. Il peut y avoir effectivement un café, puis c'est vrai que tout le monde avait parlé de café-restaurant, mais s'il n'y a pas d'espace spécifiquement réservé pour un usage communautaire, c'est le lieu de rencontre, ça peut être des réunions, ça peut être un paquet d'affaires, des ateliers, des conférences,
ben là, je comprends qu'il y a un café à côté, mais ça ne répond pas à ce besoin-là. Comme je dirais, c'est pas du tout exclu. Non, mais c'est pas spécifié au départ, parce que ça va être différent quand vous allez lancer l'invitation à des locataires éventuels. Si vous ne dites pas dès le départ qu'il y a un espace réservé, ben ça colore la... Ben en fait, souvent, les locataires vont nous donner leurs besoins, la nature, l'envergure du projet en question. Puis on va devoir corroborer, faire l'exercice, mais c'est pas du tout exclu d'avoir l'espace communautaire. Là. C'est pas, on pense que l'espace actuellement pourrait être partitionné en 2, pourrait être partitionné en 4, sans problème. L'espace communautaire n'est pas du tout exclu dans le projet. Au contraire, on pense que ça va être très complémentaire avec un éventuel commerce, comme je disais, pour aller prendre le café de là, mais que l'espace soit dédié. Il n'y a rien qui empêcherait ça. Je pense qu'il faut attendre les autres. Je comprends qu'il n'y a rien qui m'empêcherait, mais si vous ne le dites pas dès le départ, quand les invitations vont être lancées, là, ben, ça va colorer les réponses que vous allez avoir. Parce que le micro ne marche plus. Mais... Ah, mais là... il est correct. Ben, c'est ça que je disais. Ben, c'est pas grave, là, les gens comprennent, puis tant pis pour l'enregistrement. Mais si vous ne le dites pas au départ, là, vous n'aurez pas une réponse en conséquence. Mais malheureusement, Pardon? Non, je parlais assez loin pour le on. Ah, excusez. Ce que je disais, là, c'est que si on ne dit pas au départ qu'on réserve un espace pour du communautaire, ben il n'y a pas de garantie qu'il va y en avoir. C'est ça que je dis. Quand on va faire la démarche, ça va être une démarche qui va traiter autant du communautaire, parce qu'on n'a pas non plus de pieds de carré définis pour le communautaire actuellement. Le besoin en question, là, il n'est pas non plus défini. Donc, quand il va y avoir une démarche, parce qu'on n'est pas encore rendu là, on va pouvoir définir s'il y a un besoin communautaire, quel est-il, combien de pieds carrés. Puis oui, ça pourrait être une possibilité de le réserver, puis dire au restaurateur, ben voici, il y a tant de pieds carrés à ta disposition, en veux-tu moins, ou comment vois-tu ça? Donc, vous allez le faire avant de lancer les invitations? On va tout faire ça ensemble lorsqu'on va envoyer les invitations, parce que autant le besoin communautaire que le besoin commercial, c'est intimement lié. Donc, on va avoir besoin de l'information de part et d'autre. OK. C'est intimement lié, mais c'est deux besoins différents, on se comprend, là. Différents, mais intimement liés, on s'entend. Mais complémentaires. Oui. OK. J'ai une autre question en lien avec, je ne sais plus si c'est les mesures d'urgence, peut-être pas, c'était pas vraiment une urgence, mais quand il y a eu la fermeture du pont, je présume que le MTQ informe les municipalités. Il ne devrait pas y avoir immédiatement un avis qui serait diffusé sur les réseaux sociaux. Ça a été fait hier. Mais par la municipalité, je ne l'ai pas vu. Diffusé sur communauté insulaire. Oh, désolé, je l'ai manqué, mais il y en avait beaucoup, je dois dire, mais je n'ai pas vu celui de la municipalité. Parce que j'ai vérifié sur le site de la municipalité, je ne l'ai pas vu. J'ai avisé, ça a pris à peu près 5 minutes. Il fallait vérifier. OK, non, mais c'est correct. C'est juste que ça m'a échappé. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'avis, mais je n'ai pas vu le vôtre. Puis je me demandais si c'était prêt. Je m'excuse dans la mécanique. Oui, absolument. Okay. Une dernière question. À la dernière réunion, on a parlé des problèmes dans la pause, la tourbe et tout ça, et des résultats. Est-ce que finalement, il y a une décision qui a été prise? Parce que je regardais encore en marchant, on parlait des trottoirs, mais quand on se promène et qu'on regarde dans le coin du coteau, tout ça, là, on ne peut pas dire que la tourbe est vraiment présente. En fait, il reste à peu près juste un petit peu de terre et de la mauvaise herbe. Là. Je ne sais pas si c'est négocié avec, je ne sais pas qui est le responsable, là. Entrepreneur, MTQ, municipalité, il y en a peut-être plusieurs, mais qu'est-ce qui va être fait? C'est vraiment pas beau, là. C'est sûr que c'est pas beau. L'information que j'ai pour l'instant, c'est que c'était, et ça ne vient pas seulement de l'entrepreneur, on s'est informé à l'extérieur aussi. C'est les circonstances de la température de cette année également qui ont joué contre nous. Là, ils sont retournés, il y avait de la terre qui a été reposée, il y a de la tourbe qui a été replacée. Et on va devoir voir l'année prochaine. Encore une fois, nous autres, on a des garanties. Alors, on va devoir voir l'année prochaine l'État. Mais les entrepreneurs nous ont mentionné que la tourbe devrait reprendre. C'est sûr que ça fait dur en ce moment. On nous a dit que... Ils ont replacé la tourbe dans le coteau? Oui.
Bien, pas partout, mais... Parce que dans la pente, là, il n'y a plus rien, là. Ben, à part de la terre, là. En face du parc maritime? Ben, quand on monte le coteau, où ça a été élargi, où la route a été modifiée, et la tour va pas pousser, là. Ils l'ont peut-être replacée, mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont replacé, là. En tout cas, on nous a dit d'attendre, Ben, on nous a que mentionné c'est qu'on correct. devait attendre à l'année prochaine et que ça allait reprendre. OK. Mais est-ce que ça veut dire que les paiements sont mis en suspens? C'est une question de garantie. Les paiements doivent être faits, là, parce que les travaux doivent être acceptés, mais on a une question de garantie également. Ça fait qu'après ça, ils vont... Parce qu'ils ont beau dire que la température n'a pas aidé, mais on s'entend, puis tout le monde le sait, qu'en dessous, il n'y avait à peu près pas de bonne terre, là. Hein, c'était de la roche. Concours. Bon, peut-être concassée, là, j'ai peut-être pas le bon terme, mais ça n'a pas aidé, là, à la pousse, à la reprise de la tour, je devrais dire. En tout cas, vous savez, une difficulté qu'on a, là, c'est que ces travaux-là sont acceptés par le MTQ qui en paye une grande partie avec la municipalité. Alors, nous autres, on a cette contrainte-là, c'est quand le MTQ accepte les travaux, puis nous, on est un peu mal placés, ça fait qu'on vient, on exige que l'année prochaine, ils viennent refaire, et ils nous ont donné des garanties. Non, ça a des garanties. Est-ce qu'ils viennent refaire, mais est-ce qu'ils vont regarder sur l'ensemble des résidences? Est-ce qu'il faut faire une plainte pour qu'ils regardent chez toi si c'est correct? Parce que moi, je n'ai pas fait de plainte, c'est du sable. Hein? Savez-vous, idéalement, là, parce que nous, la municipalité, là, on n'a plus vraiment beaucoup de recours chez les individus. Là, si c'est la partie qui est dans l'entrée, chez vous, vous parlez, là? Oui, à côté du trottoir, là, tous les travaux qu'ils ont fait, là. Oui, c'est ça. Ce qui, c'est un petit peu comme on dit dans d'autres circonstances, l'idéal, c'est que vous fassiez une plainte vous-même. Ça va appuyer les plaintes faites par la municipalité. Parce que moi, j'ai fait, si vous saviez, le nombre d'interventions que j'ai faites auprès du MTQ pour essayer de... Puis là, eux, ils acceptent les travaux auprès de l'entrepreneur. Est-ce qu'il y en a des plaintes de rentrée? Il y en a plusieurs ou quelques-unes? Les plaintes de rentrée sur ce sujet-là? Pour les tours, Mais ah oui, c'est la tourbe, ça fait plusieurs fois que moi, je leur dis que la tourbe n'est pas belle. On parle d'un nombre de résidences. S'il y a eu 3 plaintes... Bien, je ne sais pas si les résidents sont pleins plaints. eux-mêmes, M. Saint-Laurent. Là, je ne sais pas s'il y en a qui ont appelé. Mais il y a un département des plaintes au ministère des Transports, là. Puis, idéalement, ce serait que les gens disent, ben écoutez, on n'est pas content du travail qu'on a eu, puis ça nous aiderait peut-être à ce que le ministère dise, oui, on n'est pas content, nous autres non plus. C'est ça que je voulais savoir, parce que si personne n'a les plaintes... Mais nous, on les reçoit ici à la municipalité. Moi, je les transmets, sauf que si le citoyen lui-même m'appelle au bureau des plaintes, ça va nous aider. Madame, moi j'ai un petit commentaire. Dans un autre ordre d'idée, je voulais revenir sur la maison qui est en location en face des Trois Poulaillers. Parce qu'on n'a pas vraiment noté d'amélioration depuis un certain temps. Puis je voulais savoir si vous avez eu des discussions avec les propriétaires, puis on en était où dans cette histoire-là. Madame Lefebvre, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Oui, les propriétaires, eux, ont été avisés. Sauf qu'en ce moment, ils ne contreviennent à aucun règlement municipal. C'est pour ça qu'il a été annoncé qu'on allait faire une revision de la réglementation sur les nuisances. Du côté des nuisances, la révision qui va être faite, c'est qu'au lieu que les amendes soient données aux contrevenants, les amendes vont aller aux propriétaires. Là, on a fait une vérification pour savoir à quelle hauteur les amendes peuvent être données, parce que on ne peut pas viser seulement, quand on parle de règlement sur les nuisances, puis si on frappe quelqu'un tout de suite avec une amende trop élevée, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est ça. Les amendes aux propriétaires, pas seulement... Parce que si la police se présente là et qu'elle essaie de savoir qui est le responsable, ils ne réussissent pas à trouver. Donc, c'est une amende aux propriétaires. Également, augmenter le montant des amendes jusqu'à un montant qui va être raisonnable. La possibilité de normer sur le nombre de personnes qui est à l'intérieur du bâtiment. On a fait des recherches, j'ai personnellement appelé à la CITQ
La CFTQ, c'est l'organisme qui autorise les permis. C'est pas possible de normer sur le nombre de personnes. Qui pourrait mettre ça en application, qui pourrait faire les vérifications? C'est beau de réglementer, mais c'est pas possible de le vérifier. Alors, il faut y aller par d'autres moyens. Et puis, c'est pour ça qu'en ce moment, là, on est encore en attente de certaines réponses. C'est pour ça que vous n'avez pas vu nécessairement. Mais on a eu une rencontre avec Mme Deslauriers et moi, avec le responsable de la SQ ici, une rencontre téléphonique, et lui nous disait encouragez fortement vos citoyens à nous appeler quand ça dérange dans les heures entre 11h le soir et 7h le matin. Encouragez fortement vos citoyens à faire des plaintes, puis les autres, ils vont venir, puis ils vont émettre des amendes. Ce sont eux qui sont responsables pour le bruit pour la nuit, là. Oui, mais vous dites entre 11h et 7h le matin, c'est parce que vous n'habitez pas à côté de la maison. Parce Je que comprends ça la commence à midi, problématique. puis ça commence toute la journée, qu'on a de la musique de toutes les nationalités qu'on ne veut pas entendre parce qu'on perd tout notre calme, notre tranquillité. C'est important que vous appelez la sécurité des Québec. Mais l'autre point que j'ai, c'est que s'il n'y a pas aucun règlement qui contrevient à la quantité de personnes admises dans ces maisons-là, vous ouvrez la porte à d'autres genre de maison comme ça, puis éventuellement, on peut se ramasser avec un couple de motards qui vient en location pour la fin de semaine. Là. Je veux dire, on n'est pas à l'abri de ça. Là. C'est un peu inquiétant quand on n'est pas très loin de cette maison-là, puis qu'on ne sait pas trop ce qui se passe là, puis que c'est toujours plein de monde, puis qu'il y a des autobus de parquet en avant de chez nous, c'est un petit peu inquiétant. Oui, on comprend ça, mais on essaie de trouver une solution pour nous autres. Bonsoir. Je vais refaire un petit bout de chemin là, sur ce que Madame disait. Je voulais avoir un petit peu plus d'informations concernant les amendes qui seraient données aux propriétaires. Par exemple, c'est après combien d'interventions? C'est de l'ordre de quel montant? Est-ce qu'on parle de 100 $? Est-ce qu'on parle de 2000 $? Bien, c'est pour ça qu'on est en attente d'avoir les réponses de nos procureurs pour voir. Parce que ça, c'est quand on commence à donner des amendes, il faut bien appuyer ces règlements-là. Alors, c'est le procureur. Parce que la dernière fois, vous nous aviez dit que normalement, si on appelait 2 fois la police, il y avait une amende qui était émise, que c'était après 2 fois. Là, je vous confirme qu'on a appelé beaucoup plus que 2 fois là, la police. Là. Au dernier conseil municipal, on s'est présenté ici. Je suis revenue. Bien là, ça, vous ne le saurez pas, par exemple, si la SQ a émis des amendes au locataire. Parce que là, actuellement, c'est au locataire. C'est ça que vous me dites? Oui, en ce moment, oui. Parce que, comme vous disiez tantôt, c'est entre 11h et 7h, là, la dernière fois, je suis venue ici au conseil municipal, je suis rentrée chez moi, il y était une quinzaine de personnes à se gueuler par la tête. Je m'excuse le terme, là. J'ai dû appeler la police et je n'ai pas attendu à 11h. C'est pas vivable. J'ai 3 enfants qui dorment. Ça crie comme des pas de classe à côté de chez moi. Excusez-moi, je trouve pas d'autres mots, là. Non, mais on peut pas dire qu'entre 11h et 7h, Non, il faut appeler n'importe quand il fait beaucoup de... Mais comprenez-vous qu'avant d'appeler, avant d'appeler la police, on est dans un état assez frustrant et c'est récurrent. Oui, c'est chaque semaine, chaque fin de semaine. Je rentre le vendredi puis je me dis, bon, c'est quoi qui va se passer en fin de semaine? Il y a eu la fête à Normand, il y a eu un mariage. On m'a demandé un samedi après-midi d'arrêter ma tondeuse à 3h parce qu'il y avait un mariage à côté de chez moi. Là, il y a des limites, là. Tu sais, je veux comprendre. Tu sais, si vous me dites là, qu'on va donner une amende de 200 $ aux propriétaires, là, je m'excuse, il va vous rire dans la face. C'est une maison qui est louée à 3 500 $ des fois la fin de semaine. Il va dire, ben moi, je vais le payer 200$ parce que ça va continuer d'être rentable pour lui. Mais nous autres, en attendant, là, c'est vraiment plus drôle. Là. J'aime pas ça, venir vous dire ça. Puis, c'est pour vous dire que ça fait très, très longtemps qu'on endure ça. Là. Non. Puis c'est pas vivable. Puis je crois que vous passez un petit peu à côté. Là. Mais on travaille pour que le règlement est bien fait, parce que si on dépêche pour faire quelque chose qui n'est pas bien fait, on va pas capable. Oui, ça je comprends. Puis, tu sais, je dois vous dire que là, avec le beau temps avec le froid qui s'installe, les fenêtres sont moins ouvertes, les gens sont moins dehors, c'est un peu moins pire. Mais j'appelle quand même la police parce que je suis dérangée chez nous constamment. Donc, je comprends qu'il y a des délais, ça, il n'y a aucun problème là-dedans, mais je veux vraiment que vous travailliez dans le bon sens, parce que honnêtement, une amende de 200 $, là, on est à côté de la traque.
les demandes sont en ce moment à 200. Donc, nous, la demande faite au procureur, c'est jusqu'à quel montant on peut aller pour une première offense, puis après ça, parce que là, en ce moment, c'est entre 200 à 1000 $. Fait que, parce que, tu sais, c'est ça, je ne sais pas jusqu'à quel point l'argent est vraiment une poignée que vous pouvez aller chercher. Moi, je pense que vraiment, il faut travailler sur le nombre maximum de personnes. Là, à la fin du travail, il était 70. Là, il y avait un DJ, c'était le pool party. J'ai vu des photos de ça. Je veux dire, puis c'est première édition, hein, la deuxième édition nous attend l'année prochaine. C'est une vraie farce, là. On a fait également on va faire également des vérifications auprès de services incendie, mais c'est toutes des choses qui sont en ce moment pour réglementer le nombre de personnes. On n'a pas trouvé une façon de le faire. Vous avez parlé de Stoneham, l'agroport qui était aux prises avec des problèmes comme ça. Vous les rencontriez dans la semaine suivante, je crois, un conseil de municipalité. Vous m'aviez parlé de ça? Non. Ben là, je n'invente pas ça, là. Non, vous rencontriez d'autres maires dans la semaine suivante. Quelque temps après le dernier conseil. Le conseil des maires, mais sauf que puis on avait parlé, c'est ça, je vous avais parlé de municipalités comme Stoneham et l'agroport qui étaient aux prises avec des problèmes comme ça de location à court terme. Puis eux ont émis une réglementation pour contraindre ça. On va regarder ça, là, mais en tout cas, à Saint-François, il y avait un problème comme similaire à vous autres, là, mais ils ont augmenté les amendes aux propriétaires, puis ça a réglé le problème. Comme ça, depuis, ils ont fait ça, là, ils sont pas... Fait que là, on va l'essayer, on va voir après quelques mois qu'est-ce que ça donne. Nous autres, on va continuer d'appeler la police. C'est comme... Mais c'est parce qu'il faut qu'on fasse ça comme il faut, là. On ne peut pas faire n'importe quoi, là, oui, c'est ça. Mais sauf que je sais que c'est vraiment... Je veux pas que vous passiez à côté de... Je pense que c'est ça, c'est pas nécessairement la bonne voie. Mais en tout cas, on a essayé plusieurs fois, plusieurs voies pour voir la meilleure façon de faire ça. On est encore on parle avec les procureurs en plus pour être certaine là, que c'est fait aussi comme il faut. Là, mais on cherche de bons chemins, là, mais on regarde des différents chemins à le moment. Là, mais pour le moment, on n'est pas... c'est bon, mais je dis qu'on va continuer de faire le suivi parce que c'est vraiment très primordial. Oui, c'est ça. Merci. Moi, je vais continuer dans le même sens. C'est une annotation que je veux faire. C'est une situation très marginale que les gens disent. C'est marginal, c'est déplorable, tout ce que... Mais dans une législation, il y a plusieurs personnes qui exploitent ce type de... Moi, j'en ai une, mais résidente de tourisme. Il y a 3 chambres et c'est 6 personnes qui couchent là, puis des fois avec 2 enfants. Madeleine à côté, puis je m'informe tout le temps s'ils sont dérangés. Il y a une façon de faire. Il y a une question au niveau des assurances. Si tu mets trop de monde, je ne sais pas comment il fait au niveau de ses assurances. C'est pas un hôtel. Là. Il y a des responsabilités civiles là-dedans, à moins qu'ils se foutent de tout. Mais je vous dis qu'il y a des éléments à discuter, c'est marginal. Il ne faut pas tomber sur la tête des gens qui exploitent ça sainement, consciencieusement. C'est le petit point que je voulais dire parce qu'il y en a plusieurs dans la municipalité. Ça aide la municipalité, ça amène des gens, des petites familles qui viennent, sinon ils ne viendraient pas à l'île avec leurs enfants pour profiter d'un environnement. Monsieur Saint-Laurent, vous-même, pour votre établissement, est-ce que vous avez comme un règlement? Les gens qui vont chez nous savent? Mais moi, dans le site, c'est marqué 6 personnes. OK. Et on a 3 lits doubles, un queen puis 2 doubles. On a un pack pour un petit bébé, et on a un lit client. Il n'y a pas plus de personnes que ça qui peut coucher là. On accepte des fois un souper qui va être une dizaine de personnes. Il y a la famille qui viennent, puis ils font un souper, puis ils s'en vont à 8 heures. Puis on leur demande aussi de ne pas mettre de musique. Aux alentours, c'est bien apprécié parce qu'on n'a pas eu de plainte, puis on m'informe régulièrement des voisins. S'il y a des plaintes, c'est au propriétaire à dire je vais mettre des freins, plus de freins. Ben, à date, là, je vais dire que les gens qui sont là sont responsables, qui viennent. Puis ils partent, c'est propre, puis il n'y a pas rien de dérangé. Ils ne volent pas. C'est des gens qui louent ces maisons-là pour le tourisme, pour venir faire une visite. Ils ne brisent pas tout. Moi, j'ai resté surpris comme la qualité des gens qui viennent pour dans ces résidences-là. Et là, si c'est des mariages, puis il y a 100 personnes, ça sort du cadre. C'est plus le même cadre. C'est marginal. Merci. Exactement. D'autres questions? Non, c'est marginal. Je vais saluer sur les monts. Moi, j'ai une question.
Je me demande, madame, vous pouvez toujours dire aux gens que la situation de la marina est sur le point de se régler, sur le point d'avoir des ententes, alors qu'on sait très bien que ça va être un long processus. Il y a déjà des dates qui sont déterminées pour 2019. Là. Moi, ça m'enrage, quelque part, parce que c'est comme faire croire aux gens que là, ça va se régler, mais dans le fond, vous gardez le statu quo et la situation avance à petits pas de tortue. Et ça va être extrêmement long, madame. Mais je sais, mais il faudrait donner leur juste. Moi, j'aimerais ça qu'il y aurait plus de transparence, une communication correcte là-dedans. Oui, je trouve que ça manque. Mais chaque fois qu'on ait les rencontres, je suis optimiste que ça va marcher. Mais c'est bien beau l'optimisme, mais il ne faut pas faire croire des choses aux gens qui ne sont pas vraies. Là. Mais je n'avais pas dit ça en public. Là. Bien, la dernière fois, vous aviez encore mentionné que c'était sur le point de se régler, qu'il y aurait une entente, mais qu'il n'y avait pas le début du commencement. On avait fait un avancement, mais je pense qu'on avait fait des avancements. Mais pour le moment, on ne peut pas parler de ça. Là. Ça c'est on peut en parler. Ça, on ne peut pas en parler. Mais avez-vous une question, madame? Avez-vous une question? Oui, j'ai demandé comment ça se fait qu'elle peut se permettre de dire ça. On ne peut pas répondre. Désolé. Oui, c'est facile de dire ça. Non, écoutez, c'est judiciarisé. C'est ça qui est regrettable. Mais écoutez, c'est judiciarisé. Je suis très contente d'une chose, ça a commencé à être publié dans le journal de Lille, et j'espère que ça va continuer parce que même avant que la cour, ça se passe à la cour, vous n'informez pas les gens de ce qui se passait. On a informé les gens, Mme Picard, là. Mme Plante. Oh, excusez-moi, Mme Plante. Oui. Avant, là, on avait demandé de diffuser l'information à tous les membres de la marina, mais c'était refusé par certaines personnes. Comme ça, là, nous, on a fait notre effort pour diffuser l'information. On a fait une séance d'information publique, là, votre information. Moi, je sais, j'étais là. Ouais, le soir, vous avez dit, vous avez tendu la main, puis qu'après ça, on était là, on a fait parler d'information, on a fait notre part. Donc, écoutez, on ne peut pas répondre à plus que ça. Je ne sais pas si vous avez une question sur un autre sujet. En tout cas, c'est mon commentaire. C'est parfait, merci. C'est mon commentaire. Comme d'habitude, d'autres questions? Yvan Goulet. Je voudrais revenir sur le presbytère. J'ai une question qui me trotte derrière les oreilles. C'est la toiture. Quel est l'état de la toiture? La raison de ma question, c'est que s'il faut la remplacer, pour ceux qui viennent de le faire, plusieurs dizaines de milliers de dollars, peut-être une toiture comme ça, peut-être 80 000 $. Alors, quel est l'état de la toiture? Est-ce qu'elle est remplacée dans 5 ans, dans 10 ans? Il faut le prévoir, parce que ça ne sera pas donné. La réponse, c'est qu'elle n'est ni dans le 02 ni dans le 2.5. Pour le moment, ce que l'architecte a remarqué, c'est certains points de roue, il y a certains endroits qui pourraient être réparés localement, mais qui n'avaient pas, a priori, de remplacement à prévoir dans un horizon court à moyen terme. OK. Merci. Une question? Excusez. Si on oublie ce qui est en cours depuis ce matin, là, mettons depuis que vous êtes au pouvoir, à venir au 1er octobre, on est rendu à combien de dépenses d'avocats à la municipalité qu'on est obligé de payer? 13 000. C'est pas vrai. 13 000? Ah, vous avez des bons prix. Merci. 13 000. Comptez des ventes. Ça pas Mais c'est ça que ça coûte actuellement. Absolument. C'est les factures qu'on a payées jusqu'à maintenant, M. Lévy. 13 000? C'est ce qu'on nous a été facturé jusqu'à maintenant. Vous avez reçu les heures des comptes jusqu'au 1er octobre? Ben non, on n'a pas reçu les comptes jusqu'au 1er octobre. OK. On va savoir. On ne peut pas certains là. Ça dépend des avocats quand est-ce qu'ils vont facturer. C'est pas... 13 200 mois. Oui, Mme Gagnon. Oui, je reviens encore sur la maison de location. Ma question est, je sais qu'ils sont en attente d'un permis pour salle de réception. Je veux savoir s'ils ont de droit de le faire. Pardon? Ils sont en attente d'un permis pour pouvoir faire des réceptions. La maison de location, la maison touristique dont on parlait tantôt. OK. Ils sont en train de trouver. Ils sont en attente, on l'a vu sur le site, ils sont en attente d'un permis pour faire des réceptions. Moi, je veux savoir s'ils ont le droit. Je vais revérifier tout le statut auprès de nos inspecteurs. OK. OK? Parce que nos inspecteurs ne travaillent pas ici à la municipalité, là.
Il travaille dans le bureau de la MRC, alors c'est pas possible de vous donner une réponse ce soir. On va le vérifier, puis on va avoir toutes les informations. Oui, non. Mais la fiche de CTQ, la fiche de CTQ, qui est en avant de Baptiste, qu'est-ce qui est marqué? Ils sont en attente, ils n'ont pas eu leur réception encore, c'est en attente. Ils sont en attente, Ils n'ont pas leur permis de réception quand même. Ils ont leur permis de la CTQ, mais ils n'ont pas eu de visite officielle encore. On m'a confirmé, j'avais fait la CTQ. Je les ai appelés déjà. On va vérifier ça la semaine. Non, mais juste en parenthèse de votre question, ça va être cool. Présentement, c'est comme un bar, une salle de réception cachée. Les gens viennent là. OK. Ça va en gang, en vrai. On va vérifier ça demain. Là, depuis... il y a peut-être un peu moins de musique dans le jour, mais je vais vous dire, moi, j'ai le droit au feu de camp le soir. À partir de minuit, les gens peuvent fort. Ils boivent, puis le moment de mettre la musique. C'est ça. Comme ça, comme M. Picard, M. Sergent Picard dit, il faut que les voisins appellent la Sécurité de Québec. Oui, c'est facile. Mais je sais que c'est pas facile, mais peut-être... C'est le petit écureuil qui se met à fonctionner, puis on se dit, il y a des gens qui ont payé pour venir s'amuser ce soir, puis moi, je vais gâcher leur plaisir. Non, mais ça, il ne faut pas faire ça. C'est parce que vous ne l'avez jamais fait. Moi, je ne l'avais jamais fait. Je l'ai fait à 2 repas, tout ça, parce qu'on m'a réveillé en criant. Je me suis dit, je ne peux pas endurer ça un vendredi. Il y a le samedi et le dimanche que ces gens-là ont loué. Puis là, le vendredi, ils sont peut-être une vingtaine. Le samedi, ils vont peut-être être 40, puis peut-être plus. À un moment donné, tu te dis, bon, je suis réveillée. J'en ai pour la nuit à pas dormir, je vais appeler la police. Mais là, t'es pas bien, tu dors pas mieux. Non, c'est sûr. Toute la nuit, t'es pas bien. Et on va C'est un petit vérifier peu pour le d'angoisse, le petit écureuil est là qui fonctionne dans ta tête. Mais on va vérifier pour le permis. Oui. Oui, une question concernant le système de traitement d'égout qui a été installé. C'était un gros projet, un des plus gros pour moi dans la municipalité. En dehors des coûts des gazons et des trottoirs, comment performe le système actuel? Est-ce qu'il fait sa job, j'ai l'expression, de traiter nos effluents domestiques puis les rendre conformes aux normes pour les rejets? Est-ce que vous avez eu des études ou des documents qui disent que les systèmes installés font le job? Bien, en ce moment, le système n'est pas opérationnel à 100 parce qu'il n'y a pas tout à fait 50 des gens qui sont branchés, ce qui n'est pas opérationnel à 100 Il reste encore des ajustements qui sont faits au niveau des stations de pompage pour régler. Il y a des tests d'eau qui ont été faits en haut, près du bâtiment de service. Puis ce qui est rejeté, les tests d'eau sont corrects pour l'instant. Ils sont corrects, oui. Surtout s'il y a juste la moitié de la charge. Mais ça, c'était mon premier point. Mon deuxième question, c'était concernant votre modification au règlement pour la gestion contractuelle. Qu'est-ce qui motive le fait de changer les paliers qu'il y avait puis d'aller à 0, 100 000, soit de gré à gré, soit sur invitation? Qu'est-ce qui motive ce besoin-là de changer le règlement actuel? Bien, ça donne ce qui est. En fait, c'est avec le gouvernement de proximité, la loi 122 redonne certains pouvoirs aux municipalités. Et donc, c'était quelque chose qui est recommandé par la Fédération québécoise des municipalités, que les municipalités aillent avec ce règlement-là qui est proposé, qui est adopté, qui a été vérifié au niveau du MAMO, de la Fédération québécoise des municipalités, et qui conseille d'aller. Ça donne une certaine latitude, mais en même temps, par contre, il y a certaines recommandations qui sont faites à l'intérieur de la proposition, à l'effet de voir à ce qu'il y ait quand même des demandes de prix, comme les procédures habituelles étaient, qu'il y ait une certaine rotation faite parmi les fournisseurs. C'est ça.
Parce que si je comprends bien, aller jusqu'à 100 000, ça peut être un contrat de gré à gré. Ça pourrait. Ça facilite les choses dans certains cas. Parce que parfois, ce n'est pas très facile de trouver deux fournisseurs pour un produit quelconque. Et c'était des demandes des municipalités, surtout des demandes des municipalités qui sont à l'extérieur des grandes villes. Est-ce que c'est uniforme, cette modification de règlement pour les autres municipalités à l'île ou c'est juste Saint-Laurent? Je pourrais vous le dire, je rencontre mes collègues vendredi, je pourrais m'informer. Je sais qu'il y en a qui sont en démarche, oui, pour le faire. Puis je pourrais vérifier auprès des autres, puis vous donner une réponse la prochaine fois. Merci. Puisqu'on parle d'installation septique, est-ce que la maison dont on parle est déjà raccordée effectivement au réseau? Non. Bien, s'ils ne sont pas raccordés, ils ont le droit d'accueillir autant de personnes dans la maison. Leur installation septique permet ça. Je pensais qu'il y avait des normes sur le nombre de personnes. Bien, c'est parce que Le là... nombre de chambres ou je ne sais pas quoi. Mais ils ont combien de chambres? Je pense qu'ils sont 8 chambres. Mais 8 chambres, puis leur installation septique répond à ça. Mais Ils ont un dortoir de 20 personnes. Ils ont 8 chambres et un dortoir de 20 personnes. Oui, mais ça c'est... OK, non, mais je voulais juste vérifier si leur installation septique actuelle Mais on peut vérifier ça. répondait aux exigences. Parce que s'ils ne sont pas raccordés, ça fait beaucoup de monde, là. Et beaucoup de chambres aussi, là. Je ne sais pas quel genre de faux septique ils ont. Mais c'est parce que c'est... Ben, il y a des exigences très précises là-dessus. Les exigences, c'est les normes de construction. Les normes de la construction. Le propriétaire, si on refait des chambres, s'il surutilise son système, puis il le met inadéquat, puis il ne fonctionne plus, c'est son problème. Non, mais ce que je veux dire, c'est s'ils ont plus de chambres que ce qui était au départ prévu pour leur installation septique, là, ils sont plus conformes. Je vais juste poser la question, par rapport au règlement municipal. Ben, pas juste municipal, c'est l'environnement. C'est le Q2 R22. Je vous laisse vérifier. C'est dans le résidentiel. D'autres questions? D'autres questions? Bon, mais merci beaucoup. Clôture de la séance. Monsieur Milot, clôture de la séance. Merci beaucoup.